Alors, on continue avec la légende du surf. Voilà. Moi, j'estime avoir été un des pionniers sur Apple en France, et également au niveau des technologies et de l'Internet. Donc, j'ai travaillé dans une start-up 4 ans avant que tout le monde se branle aux terrasses des cafés de Paris en parlant d'Internet par-ci, Internet par-là. Voilà. Ah tiens, vous la connaissez, non? Je ne peux pas refuser l'amour. Voilà. C'est pas moi qui le crie, c'est elle qui le dit. Alors, ben, voilà. On parlait tout à l'heure de Starfix. Alors ça, c'est vraiment collector. C'est presque un guide de Star Wars, avec à la fin un glossaire avec tous les personnages. Voilà. Avec des détails sur le matte painting, notamment la peinture sur verre pour les décors. Voilà, avant il n'y avait pas de DVD à notre époque, avec des bonus. Et là, en fait, les bonus, ben, c'était ça. C'était des livrets et des gens qui en fait, consacraient une partie de leur magazine à des choses en fait qu'on ne voit pas ailleurs. Alors bon, ça me touche particulièrement, hein. C'est Gainsbourg en fait, donc une personne qui manque énormément, je trouve, en France. Voilà, on avait beau penser ce qu'on veut de lui. Moi, j'ai récupéré toute sa discographie en fait. Et moi qui me croyais en fait un petit peu fan de Gainsbourg, c'est hallucinant le nombre de chansons qu'il a fait et qui ne sont pas trop connues. Donc vraiment une personne qui mine de rien devait travailler vraiment comme une brute. Voilà, Gainsbourg, personne que je regrette beaucoup. Alors fluide glacial, ben voilà, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est du papier, mais bon, dedans il y avait du rire. Là aujourd'hui les gens vont plus sur un site de rire.com ou de plier en deux mes couilles.fr. Voilà, nous on avait fluide glacial, peut-être Charlie Hebdo un peu, des magazines un petit peu comme ça qui étaient décalés et où il y avait des vrais oufs et qui n'étaient pas trop censurés hein, quand même, hein, parce que ils sortaient des trucs notamment sur les politiques à l'époque. Là aujourd'hui on va vachement plus vite au procès, hein. Psychopathe, voilà, donc pareil, c'était beaucoup d'humour noir, d'autodérision, de trucs assez au vitriol. Voilà, souvent beaucoup de bandes dessinées, hein, pas beaucoup de texte, mais quelque chose d'également très décalé. Ah bah tiens, donc vous voyez ma petite crapule qui a 13 ans là, et qui tient le coup. Voilà, ben, c'est donc un American Staffordshire Terrier. Quand je l'ai eu, j'ai acheté pas mal de ces magazines, donc Passion Amstaff, qui était très, très bien fait, et qui tentait évidemment de faire comprendre la loi aux gens, quelle que soit leur opinion là-dessus, euh, qui donnait des conseils éventuellement pour leur faire faire du sport, des conseils alimentaires, et puis surtout qui essayait de donner une autre image, ce qui est évidemment une démarche positive, tellement ces chiens ont été diabolisés, malheureusement parfois à juste titre, hein, puisque par exemple à Gennevilliers ou à Asnières, les dealers cachaient leur hashish dans le collier des chiens pour ne pas se faire contrôler par les flics.
voilà, ou ils s'en servaient pour impressionner le caïd du quartier. Donc que des règlements de compte entre humains, avec un chien pris en otage au milieu, tout ça parce qu'il a de belles canines ou une force dans la mâchoire supérieure aux autres chiens. Bon, que des trucs dégueulasses en fait. C'est un chien totalement normal. Le pitbull aussi. Il est considéré comme un chien normal aux États-Unis. Et si un chien mord, malheureusement, que ce soit un labrador, un dog argentin, un bull mastiff, un cani-corso ou un caniche, plus ça va, plus les vétérinaires disent qu'il faut traiter ce chien-là et ne pas faire des catégories dangereuses d'entrée de jeu, euh, puisqu'en fait, ce n'est pas ultra justifié, vu le nombre d'autres chiens qui ont des mâchoires impressionnantes et qui ne sont ni catégorisés en 1, ni catégorisés en 2. Donc voilà. Il faudrait à la limite faire une troisième catégorie, puis une quatrième, puis une pour les caniches cons, une pour les Jack Russell mordeurs récidivistes qui emmerdent tout le voisinage. Voilà. Et puis surtout, il faudrait que les gens déjà tiennent leur chien en laisse et ils ne le font pas dans la rue pour certains. Et donc après, nous, si on a par exemple un contrôle d'identité, je pense qu'il nous faut environ 6 choses. Il faut les papiers du chien, il faut qu'il soit vacciné, il faut en fait qu'il soit lofé pour les nôtres, sinon il est considéré comme un pitbull. Il passe en catégorie 1 directement, qu'il soit assuré, qu'il ait passé, comme je l'ai fait évidemment, une visite comportementale chez un vétérinaire. Et ensuite, ils ont rajouté ça il y a quelques années, qu'il passe une journée avec un éducateur canin et le maître. Voilà. Donc, qu'il ait la muselière. Et ça fait au moins 10 choses, nous, si on se fait contrôler. Et la loi indique que les chiens doivent être tenus en laisse dans la rue. Et en fait, une personne sur 4 déjà le fait pas. Et nous, on est comme des couillons avec nos chiens muselés. Bientôt, on leur met les menottes aux chiens. Alors qu'en fait, on voit des boxers, des labradors, des dogs argentins. Et je dirais, il faut l'avouer, des fois même des pitbulls, sans laisse, quoi. Voilà. Et donc, sûrement, s'il n'y a pas la laisse ni la muselière, vous imaginez un peu s'ils ont les papiers et compagnie. Donc, extraterrestre. Donc ça, c'est un SDF qui me l'a offert. Voilà, donc je pense que par moment, on l'est tous un peu. Maintenant, après, chacun sa position. Époque, sur le revival punk, nos futurs. Ouais, donc c'est le magazine de la FNAC. Alors la FNAC, eh ben, s'il y a bien des ordures au niveau mensonger, commerciaux tout pourris et compagnie, en fait c'est bien la FNAC. Donc ils avaient prôné presque instauré comme religion le CD qui était soi-disant totalement inrayable et qui baisserait au niveau du prix. Bon, moi j'ai fait du camping, j'ai fait du truc, machin, je vais emporter mes CD, bon, il y en a un sur deux qui est rayé, ou j'en sais rien, mais bon, à part en étant psychopathe, tout le monde a réussi évidemment, sans aucun problème, à rayer les CD qui étaient totalement inrayables, et mieux, le prix n'a jamais baissé. Donc voilà, des gens qui nous ont menti comme des gros enculés, donc la FNAC, et qui font des petits trucs gratuits et tout pour faire genre ils sont cool, mais en fait c'est des crapules, et ils contribuent en fait, ces gens-là justement, en premier lieu à ce que les gens piratent les choses. Faut bien être conscient de ce délire-là, quoi. Pourquoi avons-nous soif de magie? Bah, de magie, d'imaginaire, de fantastique, de rencontres, pas du troisième type, mais extraordinaires. Voilà. Donc, je pense qu'on a tous besoin un petit peu de ça, et c'est fait partie un peu ça touche au rêve, on va dire, hein. Ça commence à chatouiller
les fesses du rêve, ce délire-là de magie, parce qu'on parle évidemment pas du tout du magicien avec son haute forme. Euh, il paraît qu'en fait, si on enlève le rêve à des animaux, comme le chat par exemple, qu'on le réveille en laboratoire à chaque fois qu'il est dans sa phase de sommeil où il rêve, bah il crève. Et je pense que nous, ça doit être à peu près pareil. Ça, c'est pour ceux qui ne croient plus du tout en leurs rêves. Vous êtes des zombies. Et je dis pas ça méchamment, hein. Ça m'arrive de douter des fois de plein de trucs. Mais bon, chacun a sûrement des rêves différents. Ça doit être un peu comme les fantasmes. Et ben, même s'il y a beaucoup de gens qui vous font perdre certaines illusions, moi je sais pas. Je refuse depuis des années d'être aigri malgré beaucoup de malchance, de rencontres à deux balles, de non-respect, de tout ce qu'on veut en fait. Je conserve dans ma tête mes rêves et il y en a plein que je continue à cultiver tous les jours en fait. Voilà. Alors, le fameux Man Movies. Voilà, avec leurs locaux à Pigalle, j'ai dû passer moult fois devant. Donc, quand même un des plus vieux magazines de fantastique et notamment qui a presque fait connaître le gore en France. Voilà, important ça. Voilà, donc au temps des Gaulois, la vie privée des hommes, ben, c'est un truc qui nous fait presque exploser de rire là aujourd'hui, vu le contexte actuel, non? Puisque bon, les Gaulois, c'était en fait voilà, en gros, des espèces de, je sais pas. Moi, j'adore la culture celte et tout, mais qu'est-ce que les Gaulois en fait foutent aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui, quoi? Je veux dire, ça n'a absolument plus rien à voir, hein, c'est complètement hors sujet. Voilà. Moi, j'adorais, comme j'adorais le dessin, dessiner des petites huttes, des haches et des. Je trouvais ça assez folklorique, le délire des Gaulois et de connaître un petit peu, en fait, mine de rien, notre histoire. Et puis là, il n'y a aucun, je sais pas quoi, protectionnisme, nationalisme ou je sais pas quoi. Moi, je suis passionné par les dinosaures, par exemple. Alors, est-ce que je dois être regardé de travers parce qu'en fait, j'aime les dinosaures ou je sais pas quoi? Bon, bah, faut voir. Ça doit pouvoir se discuter. À l'écoute du modèle américain, donc chez Création Infographique. Donc celui-là, il était pas très connu comme magazine. C'est le magazine des métiers de la création tout court. Donc il y avait quand même des choses relativement intéressantes. Euh, voilà. Mais également pas mal de publicité. Rien à voir avec un magazine comme Wired ou Computer Graphic World qui sont vraiment des trucs de professionnels et qui évitent de mettre une pub toutes les deux pages. Skin2, alors voilà, c'est un magazine sur le fétichisme, les choses grotesques un peu, les choses complètement insolites. Alors il y a que des choses très originales, hein, c'est de Londres, comme par hasard. Voilà. Donc ça, c'est une collection donc une ligne de vêtements fétichistes terrible. Alors, Écho des savanes, voilà, c'est le numéro 24, il valait 7 francs. Ça fait presque chaud au cœur, avec beaucoup de BD en noir et blanc dedans. Voilà, évidemment. Voilà, donc l'écho des savanes, qui a opté pour un plus gros format après. Donc psychologie, comment
vaincre la mort de la vie de la mort, avec Marilyn Monroe. Voilà, jamais lu, mais ça existe. Alors là, c'est une spéciale dédicace aux bonnes choses. Voilà. Je suis le premier en fait à mal bouffer, à pas être organisé pour la bouffe, à machin. Mais en fait, je dois avouer que manger des bonnes choses, par moments, c'est quand même terrible. Et qu'on est un pays qui va rester, je pense, en avance là-dessus. Et c'est une chose qu'on a du mal à nous enlever. Et vraiment une des dernières, je trouve. Voilà, c'est la bouffe. La réputation pour la bouffe. Puisque le vin, bah, il commence à y avoir quand même pas mal de pays qui en font du bon. Moi, je connais la bière, je connais pas le vin. Mais la bouffe, j'en profite pour envoyer une spéciale dédicace à Daniel Guimard Fernandez, qui fait partie de mes amis Facebook, qui a été premier ouvrier de France en pâtisserie et qui a bossé dans énormément de restaurants de poissons, donc qui est spécialisé là-dedans. Il a beaucoup bossé en Espagne, notamment sur l'exposition de Séville. Il était responsable de la bouffe madrilène. Euh, les cuistots, on a des gens sûrement terribles en France à ce niveau-là. J'espère que c'est un truc qu'on ne perdra pas, puisqu'on est quand même dans une période où on perd tout et que apparemment ça paraît normal et que dès que quelqu'un râle, en plus il est montré du doigt. Et ben la bouffe, j'espère qu'on la gardera. Voilà. Donc surfing, ben, toujours cette histoire de vieux rêve en fait, hein, qui que j'ai toujours, que je caresse en fait dans ma tête, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que voilà, je ne deviendrai pas surfeur comme dans Point Break à vie. Mais par contre, ça m'empêchera pas, j'espère, d'essayer sur une longboard un jour, un mini Malibu plutôt, ou plus exactement. Et voilà. Et donc là, c'est une spéciale dédicace à des femmes qui ont le sourire, le sexe, plein de choses dans le sang que n'ont pas certaines Européennes, ou plutôt que certaines Européennes passent leur vie à essayer d'introduire en elles et sans y arriver. Voilà, donc moi je dois avouer que certaines femmes asiatiques font voyager quasiment comme un paysage. Voilà, tellement elles sont belles. Totalement personnelle comme avis. La vie des animaux, voilà, mais même pour, on va dire à ce stade-là, pour adolescents, ben, je trouve qu'au lieu peut-être de faire du jeu vidéo de temps en temps, s'intéresser, s'intéresser aux animaux peut être totalement non dangereux, non nocif, voire instructif. Photo, donc le magazine du Focus, hein, qui l'achète pour la photo, et pas pour ni les seins, ni quoi que ce soit. Donc voilà. Donc moi, quand je m'étais rendu chez New Look pour présenter des œuvres de pop art adolescents, on m'avait donné pas mal c'est la même boîte d'édition, de magazines photos que j'ai souvent feuilleté et où c'est vrai qu'il y a des choses redoutables, hein. Bon, il y a des femmes, mais notamment sur bon, des paysages, sur la géographie de certains endroits, c'est vraiment, ça coupe le souffle. Alors là, c'est un petit catalogue en fait Black Flies. Donc c'est ma marque de lunettes fétiche. J'en avais en fait en vente dans mon magasin
Mid-Tribe à Paris. C'est les seules lunettes que je faisais. Il y avait notamment les Superfly qui étaient très sport, snow, simple, sobre et qui tenaient parfaitement au crâne. Euh, il y en avait une paire très rigolote avec des pattes de mouche comme branches. Il y en avait pour femmes qui étaient un peu acidulées, qui étaient terribles. Donc, marque de lunettes très très originale, Black Flies, et donc qui sponsorise des événements de surf, de motocross, de skate, de snowboard et de sport de glisse en général, ou d'événements débiles. Les orchidées, donc, c'est pas une véritable passion, mais je me suis penché en fait sur ces phénomènes qui, qui font que certains gens les collectionnent quasiment. Donc, les orchidées, ça m'a beaucoup plu d'en offrir à des femmes de temps en temps, parce que je trouve que c'est un très beau cadeau, même si elles ne tiennent pas autant qu'avant. Parce qu'avant, en fait, on pouvait garder une orchidée, je crois, 4, 7, certains 8 ans. Ceux qui s'y connaissaient vraiment arrivaient à les garder vraiment parfois une dizaine d'années. Et qu'aujourd'hui, en fait, elles sont stressées dans presque des usines par la lumière pour faire beaucoup de fleurs. Et évidemment, comme elles font beaucoup de fleurs, elles durent moins longtemps. Alors, Néo, donc c'est un magazine espagnol sur la mode où en plus des vêtements, il y a tous les plans soirée. Bon, ce magazine est assez terrible, hein, et avec vraiment d'assez belles photos. On sent qu'il y a vraiment une qualité, une recherche. Il parle beaucoup d'expositions contemporaines, mais pour une fois de qualité. C'est pas des gens, espèces de petits riches qui pètent dans un pot de peinture et qui exposent ça. Euh, voilà, pareil, sûrement les Espagnols qu'on prend pour des gens un peu pauvres, donc pas trop cultivés, ou carreleurs, ou maçons, comme les Portugais. Eh ben, on peut dire que sur la fête, et notamment sur ceux qui la propagent ou ceux qui en rend, ceux qui rendent compte un peu des soirées et tout, ils sont loin d'être en retard. Ça, c'est un comics. Donc, moi, j'ai jamais collectionné ça. J'ai des amis qui se sont battus au plus de Saint-Ouen, des fois, pour récupérer tel numéro de Spider-Man, ou de machin, ou de Captain America. Moi, j'en ai quelques-uns. J'ai eu plaisir à en lire certains. Mais je sais pas, j'accroche pas. Et par contre, au niveau graphisme, c'est vrai que c'est enrichissant. Voilà, celui-là, ça se voit pas, hein, la couverture est en relief par contre. C'est vrai qu'il y a toujours des recherches, des encres parfois un peu argentées. Bon, c'est quand même très créatif ce milieu. Et c'est vraiment pas étonnant qu'il y ait eu les X-Men, qu'aujourd'hui il y ait une bonne partie des films et qu'il y ait des blockbusters en fait qui tournent autour de tout le travail de Stan Lee, de Marvel et de voilà compagnie. National Geographic sur le Japon, bah, c'est pareil, c'est pour rendre hommage en fait aux victimes du tsunami et pour les saluer encore une fois pour leur originalité, leur vraie entre guillemets folie, même si par moments ça dépasse tellement les bornes que ils passent pour par contre de mauvais, on va dire, fous, pas pour des bons fous, on va dire. Voilà, donc Japon, moi c'est un pays où franchement j'aimerais j'aimerais aller un jour et voilà, un truc qui me trotte toujours en tête
parce que je pense que même s'il y a une énorme civilisation, moderne, technologique et tout ce qu'on veut, il doit y avoir un véritable dépaysement. Toutes les personnes que je connais qui sont allées à Tokyo ou ailleurs m'ont parlé de cette chose-là. C'est du fait d'être totalement dépaysé. Alors, Grand Prix de la publicité, voilà, ça c'est ma période. Voilà. J'ai dû faire 8 ans minimum de publicité. Et avant, je bidouillais chez moi des logos, des trucs. Donc, je voudrais passer enfin, de donner plutôt une petite attention en fait à une personne que j'avais sur Facebook en fait en ami, Christian Blacas, pardon, que j'ai croisé une ou deux fois à Paris, donc qui bossait, qui avait CBS News, donc le magazine presque de référence pour le marketing, la publicité et compagnie. Je voudrais saluer l'émission Culture Pub, qui pour moi, putain, mais alors pour une fois, là, n'a quasiment jamais été gnangnan, débile, machin, sauf peut-être après avec le nouveau collaborateur qui était un petit peu bizarre, là, qui remplaçait Christian Blacas, que j'aimais beaucoup moins. Mais voilà, Culture Pub et Christian Blacas, pour moi, c'était une sorte d'institution en France. J'ai été très touché quand ce grand monsieur de la communication et de la publicité est mort. Et lui, c'est pareil. Et j'étais sur un télésiège, je me rappelle, à Vars, donc dans une station de sport d'hiver. Et j'allais prendre le télésiège et le perchman en fait de la station écoutait la radio et la radio annonçait en fait la mort de Rézère. Rézère, alors La vie des bêtes, Mon papa, il y en a eu, hein. Il y en a eu des albums, des délires et des choses inégalées aujourd'hui encore, autant dans les textes quasiment que dans les dessins, et avec une certaine particularité au niveau des dessins, c'est que c'était quand même une des seules personnes en France au niveau dessin qui arrivait à faire un personnage avec 5-6 traits et où ce personnage, on l'avait croisé tous dans la rue, quoi. C'est un fou, cette personne-là, Rézère. Ça, c'est vraiment pareil quand il est décédé. Gros trou, sûrement, pour les gens de ça, là. Les gens du dessin, de la BD, les gens de l'illustration. Euh, pour moi, ça devait être quelqu'un vraiment de référence hein, pour eux. Mais en parlant de référence, Gilbert Shelton, voilà, donc les Fabulous Freaks Brothers. Celui-là, en fait, j'ai ramené du festival de la BD à Angoulême, où j'ai eu un stand une année quand j'avais ma boutique, et où il y avait un tatoueur sur le stand. Ah, il a été cool, hein, regardez. Donc il m'a dédicacé, en fait, cet album, cette BD des Freaks Brothers. Et moi, ce que je lui ai demandé aussi de dédicacer, c'était un ouinge, un bon ouinge. Je lui ai passé en fait, et il avait une sorte de stylo avec une mine assez fine. Il me l'a dédicacé et il a fait un trou sans faire exprès. Il m'a regardé comme ça, il m'a fait Oh, excusez-moi. Et c'est quelqu'un qui a gardé en fait ce joint et je pense qu'il est peut-être sous verre aujourd'hui avec la signature de Gilbert Shelton dessus. Un Mad Movies, voilà. Tranquille, hein, le Mad Movies. Alors c'est des gens quand même qui nous auront fait voir autre chose que ce que montrait Paris Match, VSD et Télé 7 jours, comme dirait l'autre. Heureusement qu'il y a eu des magazines un petit peu comme ça, sinon en fait moi il n'y en aurait jamais eu un chez moi je pense. Photo, donc avec voilà les plus belles filles de la Terre.
Voilà, donc uniquement pour les spécialistes du matériel photographique, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors une petite dédicace à ma ville, voilà, Nice. Voilà, ça, Nice, j'en parlerai dans d'autres vidéos sûrement un jour, puisque l'image que les gens ont de Nice dans toute la France est totalement opposée à ce qui s'y passe. Et c'est important que j'en parle éventuellement, puisque c'est quand même le laboratoire de la télésurveillance en France, et que c'est théoriquement une ville où la sécurité devrait être maximale, où il devrait quasiment pas y avoir de problème de sécurité du tout d'ailleurs, puisque toute la ville est quasiment criblée par les caméras. Et donc on parlera de ça une autre fois. Donc Rider Magazine, donc j'avais suivi à peu près le lancement, j'étais aux Deux Alpes au Mondial du snowboard. Voilà, donc ça doit être le premier je pense. Il se lançait à l'époque. Magazine sur le snowboard. Snowboard, donc j'en avais fabriqué un an avant que ça sorte dans le commerce. Et bon, il tournait à peu près que d'un côté. Voilà, il avait une semelle en polyéthylène, des ailerons en aluminium. Et je l'avais réalisé avec un sandwich de résine époxy et de tissu de verre au milieu de deux plaques de contreplaqué de 5 mm. Voilà, donc tous les jeunes qui font du snowboard aujourd'hui n'ont même pas idée de ce qu'on a cassé comme fixation, de tout le matériel qu'on a eu au début et quand ceci balbutiait. Et Marianne Guachel, la fameuse championne de ski, qui nous traitait de simples voyous. Voilà, on n'était ni des snowboarders, ni des sportifs, et encore moins des skieurs ou quoi que ce soit. On était juste des voyous qui abîmions les pistes. Donc, euh, alors que bon, les gens avaient été moins durs pour le monoski, comme par hasard. Alors, le monoski, j'en ai fait 7 ans. On n'était pas montrés du doigt comme des voyous. Mais dès qu'il y a eu le surf, en fait, il y a eu une certaine population, peut-être un certain esprit, une certaine sécheresse, qui a fait qu'en fait, on a été montré du doigt au début, mais alors vraiment stigmatisé, mais violemment. Heureusement qu'il n'y avait pas trop de gens qui avaient de l'argent dans les snowboarders au début, parce que sinon il y aurait eu des gros procès dans la gueule, parce que c'était vraiment des manques de respect, de considérer qu'en ski on est quelqu'un de bien et qu'en snowboard on est qu'une merde ou qu'un voyou ou qu'un délinquant. Et donc heureusement que tout ceci a bien changé. Et quelques années après justement l'introduction du snowboard en France, c'est tous les commerciaux, les banques, les machins, justement les marques de ski qui rossignolent tout le monde, Look, qui ont commencé à faire des snowboards et qui sont venus un par un nous lécher le cul et donc qui ont récupéré sûrement un tiers du marché du ski, je veux dire aujourd'hui, doit être le snowboard, si c'est pas la moitié. Voilà, donc on n'était pas des cas isolés avec des engins qui déglinguaient les pistes et, euh, et forcément drogués, pervers et compagnie. Ok. Alors ça c'est Ok Magazine avec Hervé Villard. Voilà. Alors je sais pas si dans la pile il y a un podium. Mais bon, il y avait vraiment du lourd à l'époque. Vous voyez, lui par exemple, Hervé Villard, là, il veut ne me parlez plus d'amour. Il veut plus qu'on lui en parle. Il a arrêté. Voilà. 34 minutes, hein, donc on va voir si ça tient le coup au niveau de l'enregistrement. Je continue, hein, tant que ça bug pas. Alors ça, c'est un magazine pour exprimer ma reconnaissance. J'ai dû passer toute ma jeunesse dans les concerts parisiens de rock, surtout de punk, de hardcore, de métal, des fois de rap, d'indus aussi, et surtout de fusion. Voilà, donc
Les soirées, j'ai souvent vu Laurent Garnier au Grand Rex pendant un an ou deux, il mixait le mercredi. Paris, en fait, tous les soirs, on peut faire un truc différent. Et aujourd'hui, je suis sûr que c'est pareil. Une soirée dubstep d'un côté, un concert de ska de l'autre, des chants ou un orchestre de la Cordillère des Andes d'un côté, et une soirée carrément indus à la Nine Inch Nails de l'autre. Public Enemy au Zénith ou je sais pas quoi, et à côté de ça, dans une petite salle, les ogres de Barbarie ou autre chose. Tous les soirs, et c'est pour ça que c'est cher aussi Paris, mais là c'est justifié, et vraiment, tous les soirs on peut faire de tout. Voilà, je dis ça parce qu'aujourd'hui j'habite Nice, et que la politique, jusqu'à maintenant, et puis ça continue bien comme il faut quand même, c'est qu'il ne se passe rien et que les jeunes juste se tuent en deux roues. Et j'ai pas honte de le dire parce que ça fait 10 ans que je le vois. Donc c'est pas à moi de me la boucler. Voilà. Merci à Paris euh, d'avoir autant de registres et de soirées et de choses à faire la nuit et complètement différentes. Parce qu'il y a des provinces où en fait les jeunes n'ont que le suicide quasiment comme option, ou alors partir en couille et le banditisme. Ouais, avoir sa BM et deux petites putes derrière. Voilà. Il y a des choses qu'on arrive à faire comme ça, en province des fois, mais pas à faire la fête, ou pas à trouver des endroits en fait où il y a une bonne ambiance et où les choses vont se passer avec un bon esprit. Alors Tara Tahiti, bon ça c'est parce que je suis allé aider mon pote pendant mon pote Toxic, donc un skater français et surtout un DJ qui a été international à un moment de hardcore. Euh, donc Tara c'est la marque de fringues de Tahiti et j'ai failli faire des t-shirts avec eux ou en collaboration avec eux ou par leur intermédiaire. Et puis bon ça ne s'est pas fait parce que il vaut mieux les faire fabriquer en Asie. Donc, voilà. Et donc j'ai aidé mon pote Toxic pendant 4 mois à monter son sketch shop, bon qui était déjà monté, hein, mais pour la communication, les t-shirts, les stickers, tout ça. Je lui ai donné un coup de main et donc son sketch shop s'appelle E-Spot. Il a dû changer de nom et en fait il se trouve à pas péter. Alors ça c'est donc un ça m'intéresse, donc qui est le Science et Vie du mongolien, et donc où en fait dedans on parle de l'eau. Donc c'est un ça m'intéresse sur l'eau et la sécheresse. Voilà. Ça c'est le petit magazine en fait qui était disponible à la Fnac et où il y avait pour une fois des choses à peu près underground. Ils ont parlé de ministry, ils ont parlé de plein de trucs à un moment. Ça n'existe plus, c'est dommage, c'était un gratuit et pour une fois en fait vraiment un peu décalé. Voilà. Alors ça c'est terrible, c'est le fameux spectacle du monde. Voilà. Et dessus alors, dedans, il y a des photos mais absolument sur tout. Ça peut être des photos sur la bourse de Tokyo, comme voilà, là sur Bill Clinton en train de faire du saxophone. Le spectacle du monde. Donc, un magazine, celui-là, peut dater des années 80. Voilà. J'en ai trouvé que deux ou trois. Il doit être assez rare à trouver aujourd'hui. Donc ça, c'est des magazines techniques, hein, du film et de la vidéo, avec Priscilla, princesse folle du désert. J'adore les dialogues, les répliques et comment elles se cassent entre elles. C'est assez sans pitié. Voilà, donc
ça c'est parce que c'est un métier. Et voilà, c'est pas le mien, hein, pas la vidéo, moi j'étais infographiste. Euh, Ce que je veux dire, c'est qu'une fois je suis allé à la NPE et donc je bossais sur des vidéoclips, tout ça, j'avais quand même fait quelques preuves du sérieux de mon travail ou de mes motivations. Et donc j'arrive à la NPE et donc je dis que je veux travailler dans la vidéo, machin, donc que j'ai besoin d'apprendre les logiciels Flash notamment. Donc pour chercher une formation, je me présente. La personne m'a répondu: Ah, vous voulez travailler dans la vidéo? Mais je me demande comment il y a des gens qui vivent encore de ça. Alors, cette personne de la NPE, bon, qui est totalement incompétente, hein, évidemment, je me demande s'il ne faudrait pas l'amener par la peau du cul chez Sony pour voir un peu oui, pour avoir en plus euh, croisé toute l'équipe de Sony avec le PDG Japon et le PDG monde de Sony à l'hôtel Martinez à Nice. Non mais allez raconter à certaines personnes qu'on ne fait pas d'argent avec la vidéo ou je sais pas quel délire d'handicapés moteurs et mental notoire. Donc voilà, carton rouge pour Pôle emploi. Il y a des métiers qui sont peut-être un peu marginaux, mais il faut arrêter de considérer ça comme des trucs de clochard, notamment la publicité ou le marketing. Ce sont des milieux où on est soit un esclave, voire un clochard, voire les deux à la fois, soit des fois une personne qui a 10 villas ou carrément une multinationale dans les mains. Donc voilà, c'était comme quoi c'est également comme le boulanger, comme le carreleur, tout ce qu'on veut, la nourrice, la sage-femme, la vidéo, quand un médecin a besoin d'une vidéo sur la myopathie, il s'adresse bien à quelqu'un. Moi, j'aimerais qu'en France, on arrête de mépriser les choses comme ça. Faut arrêter de prendre les Américains pour des cons, parce que justement, les Américains dans leur société, il y a peut-être des différences et des fossés et plein de choses et des malaises et de l'insécurité comme dans la nôtre. Mais par exemple, un aide-soignant peut très bien être copain avec un ingénieur ou un mec qui a trois sociétés peut très bien traîner avec des musiciens ou un graphiste, voire un mec qui a des dreadlocks ou la tête rasée. Et il y a des petits cinémas, des catégories et des étiquetages et plein de choses qui sont typiquement français, qui sont tellement dans nos habitudes en fait que ça ne choque personne, mais qui sont en fait tout pourris et qui mettent que des cloisons, des frontières, des fossés et des trucs entre les gens. Et moi je trouve que l'argent et plein de choses en mettent déjà assez, des fossés, sans se rajouter 4 ou 5 couches par-dessus comme le font les Français, en continuant à montrer les Américains du doigt. Quoi. Quenelle, hein, attention. En parlant de quenelle, abordons le problème de la Corse. Non mais voilà, la Corse, j'ai été en Sardaigne. Oui, j'ai été à Caprera, au Club Med une fois. J'ai des souvenirs de plage, enfin, mais c'est que du rêve. La Corse, étant donné que je plongeais avec le masque, les criques, les calanques, ben, pas étonnant que ce soit l'île de beauté. Ben, j'ai dû faire 5 ou 6 ans de chasse sous-marine. Hallucinant d'être à 12 mètres en haut d'une falaise et d'arriver à distinguer dans l'eau les anémones de mer. Mais motivez-vous, c'est de toute beauté. C'est en plus pour la planche à voile, dû en faire quand même 12 ans de la planche à voile environ. C'est une mecque, parce qu'évidemment, il suffit de prendre la voiture et on bénéficie de toutes sortes de vents. C'est une île. La Corse, voilà. Pour la bouffe en plus, mais alors certains trucs, la copa, le pâté de mer, les choses à base de sanglier. Encore l'autre jour, j'ai mangé des gommes, de la guimauve en fait, au miel et à la châtaigne corse. Il y a une bière corse ici également.
qui se vend dans le commerce à Nice. Euh, voilà, d'accord, je suis très attaché et je suis vraiment désolé que les Français ne voient quasiment que les attentats. C'est vrai qu'il y a une sorte de caractère, on va dire, ouais, à la Basque, à la ETA, tous ces gens qui sont un peu extrémistes, indépendantistes. Il doit y avoir des Bretons qui ne font pas mieux. Euh, c'est avant tout, pour moi, une île fabuleuse. Voilà, excusez-moi hein, de ne pas voir le TNT, l'explosif et le truc en premier. Quand on voit comment ça se passe sur la Côte d'Azur, certaines choses, inutile de rentrer dans les détails, hein, venez constater vous-même sur la promenade des Anglais ou à Nice ou n'importe où sur la Côte d'Azur comment ça se passe. Au niveau bétonnage, au niveau incivilité et compagnie, au niveau vol, et vous comprendrez qu'en fait, par moment, les Corses n'ont pas envie que ce soit peut-être la fête du slip sur leur île comme nous. 45 minutes. Bah écoutez, oh bah, j'ai juste le temps de finir ma pile. Trasher Magazine, voilà, moi j'ai été un trasher, c'est-à-dire qu'on était considéré trasher, hein, la poubelle, hein, comme des déchets en fait, des merdes de la rue. Une certaine, voilà, les skateurs en France ont longtemps été considérés comme une pollution de la rue. Je vous dis, on a quasiment failli se battre avec des flics plein de fois. C'est parti en couille avec les racailles supportaient pas en plus qu'on fasse du skate parce que nous on avait une raison d'être dans la rue, pas eux. Voilà. Trasher Magazine. J'en ai conservé quelques-uns. C'est donc c'est une référence. C'est le sweat à capuche évidemment qui nous tenait chaud en hiver. C'est presque un concept, une idée, un way of life, une manière d'aborder les choses. Notre famille, voilà. Trasher Magazine. S'il y avait des trucs secs, genre à la jacasse, voilà, toute la famille de jacasse, faut le savoir, elle est issue de ça. Voilà. Je dis ça pour ceux qui ont fait de l'argent en copiant jacasse en France et en montrant leurs fesses. On va pas les nommer, hein, ils se font voler leur humeur assez souvent, ils sont cambriolés tous les jours. C'est bon. Époque. Donc ça, je l'ai pris parce que, voilà, il y a un sujet spécial sur la planète underground. Donc c'est la FNAC. Mais pour une fois, il doit y avoir des choses un peu décalées. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un ou deux amis, Muriel Delpont, le photographe. Voilà. C'est un magazine où en fait on découvre des choses que ne sont vraiment pas habitués à traiter justement des gens comme la FNAC. Ça doit être presque un auto-viol pour eux hein, de ne pas parler de Phil Collins, de Pavarotti, je sais plus, de l'éternel retour des Rolling Stones. Voilà, donc ça c'est le jardin botanique de la ville de Nice. Je vous montre ça, au cas où vous y passiez. Moi, j'y suis pas allé, ça fait 10 ans que j'y habite. Voilà, donc je vais y aller bientôt, hein, j'en doute pas. Et par contre, j'ai travaillé au Parc Phoenix pendant presque 4 ans, la nuit, le jour, et comme agent de sécurité incendie. Et ça, il faut absolument le voir. Voilà, le Parc Phoenix est un parc animalier et floral. Il a en son sein, il y a 7 hectares, il a en son sein une serre d'1 hectare qui s'appelle le Diamant, qui a été conçu par un architecte et qui est subdivisé en 7 climats différents, avec une serre orchidée, une serre pour les caïmans, une serre pour, à l'époque, les iguanes. Il y a eu les éclosions de papillons qui ont été très connues à l'ouverture du parc. Donc voilà, le parc a failli fermer 4 ou 5 fois
Donc il a été racheté par la région, par la mairie, puis par, je crois, les chocolats Meunier ou Poulain. Enfin, c'est une rente, il y a un lac artificiel, il y a des moyens mis en œuvre, et c'est une rente et des dépenses faramineuses. Et c'est un combat au jour le jour pour que en fait ce parc tienne le coup. En fait, il a été sauvé en mettant les entrées à 2 euros, avec les enfants de moins de 12 ans accompagnés évidemment, sinon ça part en couille, à 2 euros. Voilà, c'est comme ça que le parc a été sauvé et qu'il est encore là. J'ai fait une exposition qui sera en ligne sur mon site internet, qui est en construction, donc sur la faune et la flore. Et c'était à l'époque où je travaillais justement dans ce parc. Et donc j'ai fait une exposition de 20 collages sur la couleur à travers la faune et la flore. Voilà. Donc c'était génial de travailler avec les meilleurs ornithologues français, avec des vétérinaires connus, avec des jardiniers hors pair. Pareil, au niveau de certaines plantes, souvent spécialisées en France. Il y avait ma partie de travail, mais je dois avouer que pouvoir parler à des gens comme ça, c'est vraiment enrichissant. Mad Movies et une spéciale dédicace à Georges Romero pour son Zombie, le 1, voilà. Évidemment pour la suite aussi, pour The Day of the Dead et tout ce qu'il a fait ensuite. C'est vraiment un énorme monsieur. Voilà, Georges Romero, c'est la personne, parce que j'ai fait ça 3-4 fois pour des courts-métrages, qui m'a donné envie de créer des effets spéciaux et de me prendre la tête avec cette espèce de part de magie, parce que c'est de la magie, au niveau du gore. Et donc, pour moi, c'est une personne totalement pionnière et qui a débroussaillé, même avec une certaine autodérision et toujours un humour sous-jacent, ultra noir. C'est l'image en fait du gore que j'aime et que j'affectionne. C'est celle qu'a instillé et qu'a donné Georges Romero avec ses productions. C'est-à-dire des choses à prendre souvent au deuxième degré, ce qu'énormément de Français ont du mal à faire quand on voit les rageux et tous les branleurs et les pétasses mal baisés sur Facebook. Voilà. Apprenez un peu le second degré. Il y a des gens qui se tuent au travail pour ça. Voilà. Comme l'ont fait Coluche, comme l'ont fait Desproges et plein de gens. Il ne faut pas leur chier dessus à ces gens-là, morts ou vifs en fait. Parce que c'est un travail très important, sinon le pays il serait à feu et à sang. Essayez de capter ça. C'est pour ça aussi qu'on va pas très bien. C'est qu'on les a plus, les Gainsbourg, les Devers, ouais, j'allais dire même Depardieu, ou le théâtre du Splendide. Tous ces gens, les nuls en fait qui nous faisaient marrer avec leurs trucs, mais j'étais super fan. Mais c'était des dieux pour moi les nuls. Aujourd'hui, mais malheureusement, une partie de l'humour des nuls, et notamment leur fausse publicité, c'est des choses qui nous arrivent en vrai. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus drôles. Voilà. C'est des gens qui ont anticipé certains trucs, qui étaient donc drôlement précurseurs, pionniers, et en plus d'être doués et d'avoir un talent souvent énorme. Voilà. Alors ça, c'est un des fanzines que je vendais en fait, dans ma boutique. Rêve sédimentaire. De la photo en fait en noir et blanc. Vraiment souvent très insolite, très marrante. Des pochoirs, de l'art de rue, voilà. J'ai adoré vendre au moins j'avais une vingtaine de fanzines, même pas des magazines, des fanzines
tous en underground, presque introuvables, quand j'avais ma boutique de skateboard, de streetwear et de vêtements à Paris. La vitesse, en fait, ben, c'est par rapport au skateboard. C'est que j'ai été un des premiers, je me demande si je dis pas le premier à chaque fois, mais bon. Je dois être le premier à avoir fait de la longboard en France. Il y en avait une ou deux dans les skate shops. Elles servaient de décoration au plafond pour faire rire les gens. Ça servait d'objet décoratif, quoi. Et moi, en fait, j'ai pris une Powell Peralta, une des premières longboards, et une Santa Cruz aussi qui existait au début. Et puis j'ai dû en faire 10 ans. Donc j'ai jamais lâché l'affaire. Voilà. J'ai eu des soucis de dos dernièrement. Je vais recommencer en fait à faire de la longboard sûrement soit sur une Sector, ou je ne sais pas encore ce que je vais prendre, peut-être une Dogtown. Mais en fait, il n'y avait pas grand monde, y compris des gens titrés en France, comme Jérémy Daclin, Rinaldo Stevenazzi et compagnie, qui me suivaient en fait dans les pentes. Hein. J'étais considéré comme assez ouf en vitesse. Et donc j'ai marché à l'adrénaline pendant des années et des années. Et je regrette pas ça, sinon je pense que j'aurais peut-être mal tourné. C'est important, je pense, d'avoir des activités, même si elles sont plus ou moins légales, comme le graffiti et le skate. Euh, Quand on est jeune et qu'on est un peu agité ou qu'on a un excédent d'énergie, peut-être bien d'aller dans des concerts, au lieu de faire je sais pas quoi, de se la péter ou en fait, de faire des combines qui t'amènent en prison ou je sais pas quoi, voilà. Donc j'ai pas de morale ou de trucs à faire aux gens, mais v'là l'affaire. Euh, plus, les jeunes font quasiment plus de sport. Quand il y en a un qui est passionné par les plantes, les animaux, le- voilà, non, peut-être la politique aujourd'hui. Il y en a un qui va se passionner par la politique et puis il va se faire tuer dans la rue, dans une manif, comme un gland à 19 ans. Je sais pas. Je sais pas, mais bon. Moi, pour moi, tout ça, c'était vital. Si j'avais pas fait de snowboard, mais voilà ce que je serais de skateboard ou de tout. Je serais quoi aujourd'hui, franchement? Et puisqu'on en parle, voilà le délire. Donc, moi, qui suis pourtant assez ouvert d'esprit, enfin, quand je dis assez, il m'en faut vraiment, par exemple, pour bloquer quelqu'un sur Facebook. Putain, voilà, quoi. Je reste punk dans l'âme, machin. Euh, J'accepte plein de choses, mais putain, franchement, sur Facebook, arrêtez! Arrêtez d'avoir que des pseudos autour de la drogue, dans la techno, de faire l'apologie de ça, mais je sais pas, parler autour de vous, un peu aux anciens, les jeunes, pas à moi, qui me suis jamais défoncé, quasiment. J'ai bu des bières, j'ai fumé des joints. Ouais, voilà, ok. Bon, euh, mais non, pour le reste, là, tous les gens qui prennent des trucs en free party, en machin, et qui en sont fiers, je parle pas des autres, il faut que jeunesse se passe et tout. Mais tous ceux qui font la pub de ça, qui prennent ça, qui n'hésitent pas à mettre 3 noms de drogue dans leur pseudo sur Facebook et compagnie, franchement, ils me sortent par les trous de nez. Moi, j'ai des amis qui se sont suicidés, qui ont fait partie des free parties, machin, mais un jour qui se sont vendus, soit allés se jeter sous un train, qui sont pendus, qui sont pas trop partis en couille, qui font des voyages, des séjours en HP à répétition, voilà. J'ai vu un petit peu ça de loin. J'avais dans le milieu du skate et de la musique autour de moi des gens, des amis en commun avec les technocrates, les furious, les hérétiques, les machins. Alors même si j'écoutais plus du rock et que
que j'allais dans les concerts de punk et machin. J'ai moins été dans les free parties et dans la techno, mais je reste choqué alors qu'il m'en faut par ça, par voilà, la drogue est devenue une sorte de dieu alors que c'est de la merde. Et souvent, et ça se vérifie, hein, voilà, c'est malheureusement par rapport aux pubs des années 80, la pub, là, pour une fois, elle n'a pas pris une ride, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait refaire la pub avec le gars qui jette la drogue dans les chiottes, qui tire la chasse et qui dit que c'est de la merde. Et ce serait courageux de faire ça, je trouve, beaucoup plus que de s'appeler Extaketa micro.core sur Facebook et de se prendre pour un rebelle parce qu'on se défonce. C'est un peu subversif, comme l'avait dit Jim Morrison, le fait de se défoncer. Maintenant, ça fait pas de toi une espèce de gars qui est au-dessus de toute la France parce qu'il va prendre 3 extas et un trip en free party. Moi, écoutez, je continue à être un vieux con là-dessus, je comprends pas ce type de comportement. Et j'estime en plus que j'en parle là, mais même en parler, ça me gêne puisque j'ai aucune leçon à donner. J'ai risqué ma vie en skate, j'en ai fait des conneries, quoi. Voilà. Des fois, j'ai chié sur des gens qui m'ont plutôt aimé ou machin, alors que d'autres, je les ai adorés et qui m'ont chié dessus. J'ai fait des erreurs comme tout le monde, je suis pété de défauts et tout, mais je comprenne pas qu'on fasse de la publicité pour de la merde. Des fois, la publicité pour des choses à peu près bien, c'est déjà en quelque sorte de la merde ou du marketing pourri, mais faire de la publicité et de la vraie, voire de la propagande pour la drogue, je trouve ça honteux. Voilà, et puis en plus, je suis même pas sûr que ça rapporte de l'argent aux gens. Hein. Dans ces cas-là, vaut mieux être dealer hein, si tu fais de la pub pour la drogue. Hein. Mais bon, c'est ma vision, voilà. Ça, si j'ai un message à dire aux jeunes, c'est que c'est jamais sur le moment en fait qu'on se fait avoir. Hein. C'est dans 10 ans où vous vous direz en fait ah ben merde, voilà. Ou alors que vous aurez envie de vous jeter par une fenêtre d'un seul coup, pour des raisons inconnues, ou vous serez peut-être obligé d'aller voir un psy toutes les semaines, d'un seul coup, parce que je sais pas. Voilà, il y a 10 ans, vous trouviez ça rebelle ou vous vous en battiez les couilles. Donc voilà, le dossier est clos, on en reparlera peut-être un petit peu, mais il n'y a vraiment rien de rebelle et rien de malin à se croire au-dessus des autres parce qu'on se défonce. Voilà. Pour moi, c'est la même chose que si un alcoolique expliquait à la télévision ou dans les journaux toutes les 5 minutes que quelqu'un qui boit pas, c'est qu'un con. Voilà. C'est du même niveau à peu près. Alors là, j'ai un hors série, donc du Courrier International, qui est un journal à la base. Et donc celui-là, je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a, parmi les gens qui regardent ça, mais il est terrible. Bon, il ne traite que des choses dont les autres ne traitent pas. Donc le suicide, sur la PlayStation, sur le piercing, je vous dis pesticides, paludisme, parité, lubrifiant, tiens, Kyoto, Kalachnikov, kidnapping, Jean-Paul II, inflation, hypermarché, Google Earth, fritage, fisc, tous les trucs chelous, insolites, ouais. Il y a le mot et puis il y en a quasiment une demi-page à chaque fois avec des illustrations. Total, je suis tombé par hasard dessus, je l'ai acheté, alors je n'achète pas le journal. Terrible, terrible. Éventuellement, je reviendrai dessus un jour, je lirai un passage ou deux. Donc on a dépassé l'heure d'enregistrement, j'espère que ça enregistre. Nova, dans laquelle j'avais fait des pubs pour mon magasin. Voilà, c'est vrai que comme guide de Paris,
ils sont assez irréprochables, mais ils ont quand même leur circuit qui est plus orienté vers le rap, je trouve. Voilà. Ça leur arrive beaucoup moins souvent de parler des autres cultures, du rock, des trucs, et voilà. Disons que moi, mon magasin, donc Meat Tribe, qui était un magasin underground et quand même influencé rock, le fait de faire des pubs chez eux m'a quasiment rien apporté. Voilà, parce que Nova a quand même son petit circuit, un peu comme Skyrock et des Fun Radio et tous ces gens. C'est un peu des circuits, je dirais pas fermés, mais bon, voilà. En tout cas, les gens chez Nova étaient adorables avec nous. Voilà, et bon, c'est intéressant qu'ils nous aient quand même permis de faire des publicités en fait chez eux et qu'ils nous aient ouvert leurs portes. Alors, ça, c'est un petit fanzine, donc, qui était en vente pareil, chez Meat Tribe. Et donc, c'est des gens adorables. Donc, c'est Alain Mossabova, donc, qui était rédacteur en chef de ça. Il est passé rédacteur en chef du seul magazine de BMX en France qui s'appelait Crime, qui existe encore, je crois. Et donc c'est une personne qui était championne de France, qui était terriblement humble. J'ai toujours halluciné sur cette personne, avec un niveau national, tout ça, et qui a un esprit de délire de skater à la jacasse. Donc ça, j'avais des publicités dedans, parce qu'en fait, je leur donnais des fringues en partenariat, en échange. Et, euh, et donc, ils nous considéraient comme le seul magasin underground, comme beaucoup de gens, comme le magazine Elle d'ailleurs. Vous voyez, tiens, voilà. Donc là, il y a ma publicité à l'époque pour Mid Tribe, dans ce magazine, ce fanzine, qui avait un circuit de distribution totalement underground, et donc sur le freestyle et donc le bicross, le BMX. Allez, il en reste un sur la table et puis on va s'arrêter. C'est un magazine qui s'est fait attaquer à chaque numéro aux États-Unis par les ligues puritaines, par tout ce qu'on veut. Quand c'était pas les catholiques, c'était les protestants, ou les Amish, tout ce qu'on veut. Tout le monde s'y est mis. C'est un magazine qui n'a jamais paru sans être censuré, sans avoir d'énormes procès, mais pas comme Ardisson, hein, des trucs beaucoup moins drôles. Hein. Voilà, donc c'est Answer Me. Celui-ci est sur le suicide. Voilà, je vous en montrerai un autre qui est un récapitulatif de 4 ou 5 numéros et où il y a des sujets aussi tabous que le suicide. Je crois qu'il y a le racisme et autre chose. Voilà, donc avec souvent des photos, des reportages sur les serial killers. C'est que des choses comme ça, hein, quand même. Hein. Là, c'est un palmarès des gens qui ont fait des trucs horribles aux États-Unis. Là, c'est sur le suicide, pareil, avec des suicidés connus, des techniques de suicide. Euh, voilà, ben, un Pédérastic Park, hein, donc sur la pédophilie, pareil, ça c'est un bon tabou, sûrement en France, en Belgique. Bon, mais c'est des gens qui parlaient de tout, sans être engagés vraiment, mais qui, voilà, il y a un truc qui existe, comme le viol, on en parle. Un mec a des énormes couilles. La dernière fois que j'ai vu cette image, c'était dans Le Petit Crapouillot en France. Je devais être en troisième. Voilà, et le gars a une maladie bien connue qui remplit l'enveloppe des testicules de flotte. Voilà, le scrotum, pour être plus précis. Et donc, voilà, j'ai fini ma pile. Vous voyez, la table de café parisien est, est vide. Et il m'en reste au moins 6 comme ça. Et je vais me les faire pour voir un petit peu
si les enregistrements bug ou pas.